Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Valeo, ticker FR. Fondée en 1923 à Paris, Valeo figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. L'entreprise opère dans 4 segments, l'électrification, les aides à la conduite, la vie à bord et les éclairages. Valeo est un groupe français avec une excellente présence à l'international. Il réalise 5,9% de son chiffre d'affaires en France, 42,3% en Europe, 16,2% en Asie, 14,7% en Chine, 18,6% en Amérique du Nord et 2,3% en Amérique du Sud. L'activité du groupe est très bien diversifiée et se répartit en 5 grandes familles qui sont les systèmes de propulsion qui représentent 31,1% de son CA et pour lequel il est numéro 2 mondial, les systèmes de visibilité avec 25,1% et une place de numéro 1 mondial, les systèmes thermiques avec 21,5% où il est le numéro 2 mondial, les systèmes de confort et d'aide à la conduite avec 21,1% où il est le numéro 2 mondial et les autres activités qui ne représentent que 1,2% de ses ventes. En quelques chiffres, le groupe Valeo c'est quoi? C'est un groupe français parmi les leaders de son secteur. Il dispose de 175 sites de production et de 21 centres de recherche et développement avec plus de 2145 demandes de brevets dans son escarcelle. Il emploie 109 600 collaborateurs et son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 22 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, le capital de la société est éclaté entre 4 principaux protagonistes, la famille Dassault via la société Citam Belgique, BlackRock, l'État français via la BPI France et le fonds américain Harris Associates qui possèdent tous entre 5 et 6% du capital. Le groupe est dirigé actuellement par Christophe Périllat, PDG et administrateur depuis janvier 2022. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse au cours de ces 5 dernières années. Le groupe Valeo a lourdement chuté lors de l'épisode Covid, au même titre que toute l'industrie automobile dont il est ultra dépendant. S'en est suivi des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs et des problèmes de stock liés à une forte reprise d'après Covid. Le boom de l'électrification des véhicules aidant, la société a repris du poil de la bête et a bien performé entre mi-2020 et fin 2021. Mais cela fut de courte durée avec un secteur automobile de nouveau en crise. Dans ces conditions, son cours enregistre une contre-performance de moins 20% en un an et une perte de moins 18% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et attendu également en hausse pour 2024 avec une hypothétique accélération prévue pour les prochains exercices. Son chiffre d'affaires en hausse en 2023 marque le pas en 2024 et semble à peine stable par rapport à 2023. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est beaucoup trop faible, certes en légère hausse et voisine des 6%, mais largement insuffisante. Elle est attendue en hausse lors de l'exercice 2024. L'endettement du groupe est un peu élevé, mais semble sous contrôle, gérable et stable. Il devrait légèrement diminuer lors des prochains exercices. Son free cash flow est variable dans le temps, mais assez confortable dans l'ensemble. Il se situe généralement entre 300 et 500 millions d'euros. Son bénéfice net par action est en très légère baisse en 2023, mais devrait connaître une belle amélioration pour 2024. Sa marge nette voisine des 1% en 2023 stagne malheureusement, elle est très insuffisante et peine à s'améliorer. Sa marge d'exploitation voisine des 3,8% est elle aussi très faible mais en hausse en 2023, elle est attendue également en hausse pour 2024. Son PER est en baisse depuis 3 ans, il est inférieur à sa moyenne de ces 4 dernières années et se situe sur des valeurs intéressantes. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue très en dessous de sa valeur théorique depuis 3 ans, il transite à plus de 2,5 écart type en dessous de sa droite de régression. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe nettement et de très loin l'indice depuis fin 2020. Le groupe Valeo offre une redistribution très raisonnable à ses actionnaires, voisine de 40%. En moyenne, son payout ratio se situe entre 30 et 40%. Valeo reverse un dividende correct mais non fiable, son rendement atteint les 4,02% au cours actuel, il croît de nouveau depuis 4 ans et il est reversé depuis 13 ans sans interruption. Le groupe alterne entre augmentation de capital et programme de rachat d'actions, dont le dernier en date est en 2024. Ces résultats sont jugés décevants et non conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis un peu plus d'1 an.
La société Valeo est une société très innovante et reconnue comme telle à travers le monde. Ses investissements en matière de recherche et développement sont importants et ont augmenté ces 3 dernières années. La société est très suivie par les analystes qui demeurent assez partagés sur le dossier entre l'achat et la conservation. L'objectif de cours moyen est fixé à 13,66 € et celui de cours haut à 22 €, ce qui me paraît compliqué à moyen terme vu les difficultés du secteur dans lequel il évolue. Synthétisons tout cela, le potentiel de croissance du groupe est assez faible avec une croissance de ses revenus en berne, sa profitabilité restera des pâquerettes et cela ne devrait pas s'arranger à court terme. Seul point positif, son niveau de valorisation est assez faible et peut indiquer une opportunité pour ceux intéressés par le dossier. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. Valeo se positionne comme un leader mondial des équipements automobiles. Sa position en Chine et en Asie est ultra stratégique si l'on considère l'explosion des ventes de véhicules électriques dans cette région du monde. La société bénéficie également d'une excellente répartition géographique de ses activités. Valeo a une belle politique d'innovation et noue d'importants partenariats avec de grands groupes automobiles. Sa croissance certes faible offre une excellente visibilité. La société a une forte capacité à contenir son niveau d'endettement, même en période de crise. Valeo renoue avec une faible rentabilité et des bénéfices croissants chaque année. Son secteur bénéficie jusque-là d'une dynamique favorable avec l'électrification et enfin la société a une bonne visibilité sur son carnet de commandes. Côté faiblesse du groupe, elles sont non négligeables. Tout d'abord, le secteur des équipementiers automobiles reste sous pression et cyclique. Le groupe est très fortement exposé au marché des matières premières et à celui des semi-conducteurs. De par son exposition à l'Asie, Valeo subit les effets du ralentissement économique de la Chine. Sa profitabilité est assez faible et insuffisante comme dans tout le secteur des équipementiers. L'engouement pour le véhicule électrique a tendance à se tarir avec des ventes en chute libre en Europe. Et enfin, une majeure partie de son activité est dépendante des grands constructeurs automobiles historiques. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? C'est un grand équipementier automobile innovant et leader dans de nombreux secteurs de son activité. Ses fondamentaux ne sont pas si mauvais, mais sa profitabilité est extrêmement faible. Le ralentissement brutal des ventes de voitures électriques va rapidement avoir un impact sur le groupe. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans Valeo car le secteur est en difficulté à court terme. Sa valorisation est intéressante, mais ses perspectives ne sont pas complètement rassurantes. Un point d'entrée sous 9 € me paraît bien pour viser les 14 puis les 20 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché. Alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur le site Morning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.